Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine malgré les dernières images et les dernières nouvelles et les dernières émotions vécues depuis 24 à 48 heures. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que ce cours sera dédié à Linouï Nishmat, Kfir Bibas, Bar Yarden ve Shiri, à Ariel Bibas, Bar Yarden ve Shiri Bibas. Je dédie aussi ce cours, Linouï Nishmat, Odette Lifshitz. Je dédie ce cours à Shiri Bibas, que j'ai une pensée très très forte pour elle et que là où elle est, que toute notre force, toutes nos prières aillent vers elle et que là où elle est actuellement, nous la ramènerons à la maison. Elle n'est pas abandonnée. Qu'elle soit près d'Akadosh Baruch Hu déjà, ou encore Bezrat Hashem en vie, quoi qu'il en soit, nous la ramènerons à la maison. Et je pense très fort à Yarden Bibas, qu'il ait toute la force, le courage dans cette épreuve si difficile face à la monstruosité et la cruauté de ces monstres. Je dédie aussi ce cours à tous ceux qui ont été assassinés depuis le 7 octobre et aussi également que je dédie ce cours au retour de tous nos otages, amen ve amen, et je dédie ce cours également à nos ex-otages qui puissent avoir la force de se reconstruire et qui puissent revenir peu à peu dans notre société et dans le Ham Israël avec toute la force et le courage nécessaires. Ce cours Mishpatim, nous allons aborder la question de comment est-ce qu'on passe d'une fête exceptionnelle qui a été le don du Har Sinaï à une fête quotidienne et comment en fait justement on transmet cette fête de la Torah dans chaque détail de notre vie quotidienne. Et pareil pour le couple, comment garder cette ferveur du jour du mariage, du soir du mariage, à finalement le quotidien qui reprend après, mais qui fait que le couple se maintient jusqu'à l'éternité, jusqu'à 120 ans et même après, par justement l'importance des détails. Je dis ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Ramsa, de Mesaoudat Bar Ramsa, Eliezer Bar Simcha, Reuven Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Bat Urida, Rovena Bat Finina, Luna Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Shagal Bat Esther, Chaya Janine Hana Bat Esther, David Ben Rachel, Viviane Batema, Nishmat Sacha, David Chaim Barud Vavraham, Shani Louk Bat Rivka Venissim, Ivan Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Avraham Paromsa, Abraham Bar Esther, Urida Bat Esther, Levi Lebet Dod, Rachamim Dod Bar Mesaouda, Tranada Bat Julie Tayeb Lebet Akwen, Yitzhak Borida Verachamim, Rav David Akwen Bar Chamsa, Linda Esther Bat Kamuna, Michael Bar Fortuné, ainsi qu'à comment dirais-je, Rabbanit Ben Chetrit, et le zivouk pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, et une très bonne alia pour Simcha Bat Rachel. Amen ve Amen. Alors, dans ce cours, nous allons voir comment passer d'une fête exceptionnelle à une fête quotidienne, à une fête éternelle. Peu importe à quand remonte la demande en mariage, peu importe à quand remonte notre mariage, ou peu importe à quand arrivera notre mariage, on sait très bien que le mariage, c'est une grande fête, ce sont des préparatifs, il faut voir les corbeilles, il faut trouver les pièces d'or, il faut voir le traiteur, il faut voir le DJ, il faut voir l'orchestre, il faut organiser les tables, il faut envoyer les faire-part, il faut préparer les dragées, il faut préparer la robe, il faut préparer les chaussures, il faut préparer la ketouba, il faut pas oublier le vin, Bon, vous avez compris. C'est que on prend, bien sûr, tous les préparatifs du mariage au sérieux pour que le jour de la choupa, tout se passe parfaitement. Il faut fixer la date, il faut tout faire.
robe, maquilleuse et tout ce qui va avec, les photographes, tous les invités, le placement des tables. Mais, pour préparer quoi? Pour préparer une soirée qui se veut inoubliable. Mais qu'est-ce qui se passe après la fête? Après la fête, on rentre rapidement dans la vie concrète. Et on pourrait se dire, alors à ce moment-là, après la fête, hop, il y a tout qui retombe. Le jeune couple va aller dans les magasins pour trouver des meubles. Ils vont voir les piles de linge et tout le repassage qu'il va faire et préparer la nourriture. Et quand les enfants y viennent, faut s'occuper de l'enfant, ne plus vraiment dormir, faire passer ses enfants avant soi, avant ses propres intérêts. Enfin bref, il y a le budget familial, enfin, tout un casse-tête qui s'installe. Et on se dit, eh bien, on est dans la vie de tous les jours. Et des fois, la magie du mariage, des premiers instants, des premiers mois, paraît lointaine. Alors oui, on a des souvenirs. On a des photos, on a des vidéos, on a des témoignages, on a tout ce qu'on veut. Mais on a l'impression que c'est un passé palpable, mais un passé. Un présent qui n'est plus finalement. Et un futur qui ne reviendra pas. Mais c'est exactement le même phénomène qui se passe dans Mishpatim. C'est-à-dire que on voit que après le grand moment miraculeux où Hachem s'est dressé vraiment, s'est dévoilé à nous au Har Sinaï, eh bien, on se retrouve avec des lois qui sont très terre à terre. Et c'est là la question. Et pourtant, on va voir que par les petits détails, par cet aspect terre à terre, c'est ce qui fait qu'on est dans une fête quotidienne et éternelle. Et c'est la même chose pour un couple. En effet, quand Hachem nous a donné la Torah, c'était en grande pompe, en grande fanfare. Le monde, d'un coup, a vibré et resté immobile dans ce don de la Torah qui a changé le monde, qui a changé l'histoire de notre peuple. La Torah décrit à quel point c'est exceptionnel. Il y a eu la voix d'Akadosh Baruch Hu, le tonnerre a retenti, tout le monde a été, subjugué par ce moment-là. Et puis, ce moment-là fait qu'il résonne encore en nous parce que il y a des étincelles divines qui sont allées alors dans nos neshamot, mais dans nos descendances. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous une étincelle divine et nous avons tous en nous une étincelle du Har Sinaï, de ce moment-là précis. Et puis, à partir de ce moment-là, on aurait pu dire, c'est tellement incroyable que on aurait dû être dans une relation très élevée avec Akadosh Baruch Hu, comme donner sa vie pour Hachem, étudier la Torah chaque jour avec ferveur. Et pourtant, dans les parashotes qui arrivent, on parle de lois très terre à terre, où on évoque les dommages et intérêts entre l'homme et son prochain, ou comment traiter les serviteurs et les servantes. Et puis après, Teruma, Tetsavé, c'est tout ce qui est lié au matériel, au concret. On parle des ustensiles, des ameublements, des tapisseries, de la confection des habits, par exemple, du Kohen Gadol. Pourquoi? Après ce moment si exceptionnel, si incroyable, si unique dans l'histoire de l'humanité, et je ne parle pas que de l'histoire religieuse, de l'histoire de l'humanité, on enchaîne avec des propos si terre à terre. En fait, il y a une double réponse dans cela. Première chose, ça peut concerner le rapport au couple et le rapport avec Kadosh Baruch Hu. En effet, si on revient sur le couple, la cérémonie de mariage, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il faut savoir que tous les gestes quotidiens qu'il y a chaque jour sont aussi exceptionnels. Descendre une poubelle, préparer le Tupperware pour son mari, non pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais chaque jour, des centaines, voire des milliers de fois, eh bien, en fait, ce sont des preuves éternelles. Vous allez me dire, c'est pas très romantique, tout ça. Eh bien, si. Et on va expliquer pourquoi. Parce que qu'est-ce qui compte le plus dans la vie? Est-ce que c'est les plats du traiteur du mariage dont on va se souvenir, certes, ou les plats que prépare sa femme tous les soirs et chaque Shabbat et l'odeur que quand on ouvre la porte, la bonne odeur du ménage qui sent bon et tout est propre et rangé et l'odeur et le goût de la cuisine de sa femme? Est-ce que c'est le fleuriste de la salle où finalement on est tellement pris par plein de choses que on l'a vu mais sans le voir, ou les fleurs que notre mari nous rentre chaque Shabbat? Est-ce que c'est le choix d'une super maquilleuse juste pour une fois, juste pour une soirée, juste pour un mariage? Ou au contraire, le fait que la femme prend soin d'elle au quotidien, ses cheveux, son maquillage pour plaire à son mari et pour se faire belle pour elle-même? C'est quoi alors?
De quoi se souvient un mari? De quoi se souvient une femme? Est-ce que c'est se coiffer, se faire la barbe parfaitement pour son mariage et s'abandonner dans la vie quotidienne? Ou au contraire, être toujours impeccable et séduire son épouse? Finalement, eh bien, ce ne sont pas finalement ces souvenirs-là, les souvenirs exceptionnels et si intenses, on les garde, certes. On les garde dans nos cœurs. Mais ceux qui restent le plus, ce sont ceux du quotidien. Parce qu'en effet, porter une très belle robe, un très beau smoking, le temps d'un soir, c'est magnifique. Mais par contre, se lever pour remettre la tétine de son fils ou de sa fille quand sa femme est épuisée, aller faire la course, faire un compliment à sa femme ou à son époux, quotidien. Tout cela, tous ces détails, sont des preuves d'amour, des preuves d'affection que les époux doivent se porter l'un à l'autre chaque jour. Chaque jour. On dit en effet que il ne faut pas faire qu'il faudrait chaque jour faire finalement un compliment à son épouse ou à son époux. Il y en a qui disent jusqu'à 8 par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est sur tous ces détails que tout l'équilibre et la solidité du couple peut reposer. J'ai écouté un cours il y a pas longtemps où il y avait un homme et une femme qui se disputaient dans leur mariage quasiment tous les jours. Alors, vraiment, c'était très, très, très compliqué, quoi. Et puis, un jour, la femme en a marre, elle va voir un rabbin, elle lui dit moi, j'en ai marre, je suis fatiguée, on vient de se marier, que tous les jours, j'ai envie de le... Voilà, quoi. Et ben l'histoire, c'est quoi? C'est que, finalement, il lui a dit, achète des clous et une planche de bois, et à chaque fois que ton mari, il parlera mal ou qu'il t'énervera, sors dans le jardin et mets un clou. Ok. Premier jour, il énerve, un mot qui part de travers, un clou. Deuxième jour, 2 clous. Et comme ça, tous les jours, 3 clous, 4 clous, 5 clous, arrive le mois, 30 clous. Et le mari, il se dit, mais c'est pas possible. Ok, on ne dispute plus, elle se tait, mais qu'est-ce qu'elle va faire à chaque fois au fond du jardin? Donc il la suit, et il la voit taper avec vraiment beaucoup de colère sur ce clou. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle lui dit, je suis allée voir le rabbin, il m'a dit à chaque fois que tu t'énervais, au lieu de te casser sur la tête, ou au lieu de sortir un mauvais mot, je plante un clou. Il dit quoi? 30 jours, 30 clous? C'est pas possible. Alors il lui a dit, tu vois ma femme, chaque jour je te ferai un compliment et je m'énerverai plus, tu enlèveras le clou. Et au bout de 30 jours, Baruch Hashem, il n'y avait plus aucun clou. Par contre, il y a une chose, c'est que ça a laissé des traces. Et on sait très bien que, en fait, la difficulté, c'est que même si on pardonne, eh bien, quand le mal est fait, il laisse des traces. Et des fois, la cicatrisation, elle peut être un peu plus longue. Donc, dans les actes du couple, du quotidien, au lieu de se laisser aller dans la colère, dans la frustration, dans l'énervement, dans l'incompréhension, vaut mieux des fois tourner sa langue 7 fois dans la bouche et être dans la communication et la compréhension plutôt que dans la blessure quotidienne. Et ça, c'est très important de faire en sorte de maintenir que chaque fait, chaque geste, chaque parole puisse élever l'autre au quotidien et donc de manière éternelle et pas de manière juste unique et une seule fois. La deuxième chose, ça concerne notre rapport à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la force de la Torah, c'est que l'inspiration du Sinaï va se concrétiser dans tous les détails de notre vie quotidienne. Le fait de respecter la Torah chaque jour, le fait de vivre en tant que juif, dans le choix de nos habits, dans le choix de notre parole, dans tous les choix que nous faisons finalement, dans le choix de la cacheroute, de la sniout, etc. C'est facile de le faire une fois, mais c'est plus difficile de tenir dans le temps. Et c'est ça ce qui fait l'honneur et la force de quelqu'un, c'est de tenir dans le temps. Et c'est comme ça qu'on peut faire régner la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Dire Shema Israël avec beaucoup de ferveur, c'est bien, mais
c'est bien de faire les prières, mais c'est aussi important que de respecter son voisin, que de rendre un livre à celui qu'on a prêté sans être abîmé, que de demander avant de se servir, que voilà. Et en d'autres termes, bien sûr que le moment du don de la Torah sur le mont Sinaï, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais ce lieu a eu lieu, enfin ce moment a eu lieu il y a 3300 ans, 3330 ans. Et c'est pas juste une fois qu'il a lieu, c'est tous les jours qu'il doit avoir lieu. Tous les jours, dans la vie de chacun, on doit prendre conscience, on doit valoriser nos actes, même les plus terre à terre, que de se lever le matin et de faire modé ou modani, que de se laver les mains, que de remercier Akadosh Baruch Hu, d'avoir une journée de plus. Rien n'est anodin. Rien n'est gratuit dans ce monde. Rien n'est obligatoire. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors on sait remercier une personne qui nous a rendu un service ou qui nous a tenu une porte, mais des fois on n'est même pas fichu de remercier notre Créateur qui nous a permis justement de pouvoir remercier la personne qui nous a tenu la porte. Donc juste prendre le temps de mettre Akadosh Baruch Hu dans notre quotidien. 3 secondes. Merci Hachem. 2 secondes, pardon. 2 syllabes. Merci. Merci Hachem. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien. Merci Hachem d'être en vie. Merci Hachem d'être en bonne santé. Merci Hachem pour la panassa que tu me donnes. Merci de réveiller le monde. Merci de me permettre de continuer à vivre. Merci pour ce monde. Merci pour tout. Merci pour chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Merci. Tout simplement merci. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus kadosh, de plus saint, qu'une vie qui est remplie d'actes sublimés au quotidien et du sens qu'on va donner à quelque chose. Et c'est comme ça qu'on pourra alors faire de notre vie un moment aussi puissant, aussi fort que le don de la Torah lui-même, qu'il y a eu il y a 3330 ans, et qui continue, bien évidemment, à être en nous. Alors, comme j'ai l'habitude de terminer toujours mes cours, que tous les célibataires puissent trouver chaussures à leurs pieds, qu'il n'y ait que des annonces Bezrat Hashem de mariage, que les accouchements se passent bien, que les enfants grandissent bien, que les grands-parents voient leurs petits-fils et arrière-petits-fils grandir, amen ve amen, que tout le Ham Israël soit en paix, que la guerre s'arrête, que tous nos otages reviennent à la maison, amen ve amen, que tous nos ennemis soient éradiqués, amen ve amen, et que la Géoula approche avec Mashiach très très vite. Shabbat Shalom et que des bonnes choses. Et s'il vous plaît, dernière chose, il serait bien pour Shiri, s'il vous plaît, et tous nos otages, d'allumer 15 minutes avant les bougies de Shabbat. C'est-à-dire prendre le temps de faire rentrer Shabbat avant, de prendre le temps à la prière, le temps de remercier Akadosh Baruch Hu, de prier pour chacun de nos otages, chacun de nos disparus, et bien évidemment pour la mémoire de excusez-moi, je suis un petit peu émue dans cette période, mais pour la mémoire de Ariel, de Kfir, de Oded, et pour l'espoir, amen, que Shiri soit encore parmi nous. Amen, amen, et qu'elle rentre très vite à la maison. Shabbat Shalom.